Salut YouTube, donc on continue notre exposition virtuelle. Le sport dans l'art. Donc vous vous souvenez, première vidéo, on a fait une sorte de brainstorming. On a pris le sujet, on l'a un petit peu défini. On a défini donc certains mots comme sport, art. C'est vrai qu'on s'est posé un petit peu la question de l'art, qu'est-ce que l'art dans notre truc, notamment par rapport aux affiches, par rapport aux publicités, etc. Mais on s'est quand même plus focalisé sur le terme de sport. Donc sport, pour remettre un petit peu en contexte, donc on a la première définition officielle en 1828. D'ailleurs, c'est une définition qui vient, si vous vous souvenez bien, d'un magazine consacré au monde de l'équitation. Enfin, de manière générale au sport, mais vraiment spécialisé dans l'équitation. Et ça a son importance. Ça a son importance parce qu'on sent qu'à ce moment-là, il y a tout un travail de démocratisation du sport dans l'art. Enfin, du sport, pardon. Mais on oublie dans l'art, vraiment une démocratisation du sport. Et ça va passer par l'art. Voilà, c'est ça la réflexion. Et donc, sport, dans cette revue, ils disent, donc on est en 1828, donc il s'agit des activités physiques à but non utilitaire obéissant à certaines règles et comprenant souvent une part de compétition. Mais c'est pas parce qu'on a une définition qui date de ce moment-là qu'on peut pas aller fouiller dans les époques précédentes. Parce que du coup, on a vu, notamment, il y avait un article qui nous disait, c'était un article dans Wikipédia, qui nous montrait qu'il y avait plusieurs tendances, plusieurs manières de penser le sujet, qui disait que le sport, avec la définition telle qu'on la connaît, eh bien, c'est que à partir de 1828. Donc vraiment, toute cette partie 19e siècle qui finalement comprend la partie démocratisation du sport. Et donc dans cette théorie-là, l'idée c'est que ce qui est avant, ce n'est pas du sport. C'est pas du sport tel qu'on l'entend nous. Donc, évidemment, nous, ce qui nous intéressait, c'est les réponses de Normand. Donc, c'est de prendre un petit peu toutes les théories qui étaient vraiment très intéressantes. Et il y en a d'autres qui estiment que le sport, on retrouve les choses qui s'apparentent au sport, vraiment des pratiques physiques qui s'apparentent au sport, dès l'Antiquité, en fait. Notamment, t'as l'esprit de compétition que tu retrouves dans les Jeux Olympiques, mais pas que, tu as aussi les gladiateurs, avec derrière, encore une fois, ce principe de compétition. Aussi le principe activité physique à but non utilitaire, parce que les gladiateurs, c'est pas pour faire la guerre. Un gladiateur, ça sert pas à ça. Un gladiateur, ça sert à amuser le public, de la même manière que un footballeur aujourd'hui amuse le public, c'est un peu dans ce même état d'esprit. Et ensuite, donc, on a vu au Moyen-Âge, on a différentes pratiques sportives, telles que la chasse, le tir à l'arc, mais aussi les joutes, qui permettent en fait de faire la guerre de manière cool. Donc si tu te prends une lance dans la tête, c'est parce que t'as pas esquivé comme il fallait, mais en vrai, c'est cool. Voilà, en vrai, on est potes et tout se passe bien. Donc, je schématise, mais bon, pardon s'il y a des médiévistes dans le coin qui ont envie de nous jeter des lances dans la tête, mais globalement, ça nous va. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais tu vas pas ronronner comme ça toute l'après-midi. Vas-y, ça refait dodo. Et ensuite, donc, on arrive à cette période qu'on appelle les temps modernes, c'est-à-dire la Renaissance, le XVIIe, le XVIIIe siècle. En gros, temps moderne, c'est la période entre le Moyen-Âge et la Révolution française. Ouais, c'est ça, casse-toi, ouais. C'est le prix de chat. Et donc là, on conserve cet esprit de compétition. On a des jeux qui sont plus importants que d'autres. On a notamment le jeu de paume. Donc ça nous a permis un petit peu de parler de ça. On a aussi des cultures. On a vu notamment certaines œuvres, comme il y avait une œuvre où tu avais le public qui jouait à une sorte de pétanque. Et c'est intéressant pour montrer, et ça va être un des points, je pense, importants de l'expo, c'est le fait que, ok, dans le sport, tu as un esprit de compétition,
mais tu as aussi, donc on parlait de démocratisation plutôt, donc de choses plus accessibles au grand public. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un sport qui n'est pas accessible au grand public ? Et notamment, il y a eu le jeu de paume. C'est pas des sports auxquels tout le monde joue, quoi. C'est réservé à une élite. Alors que la pétanque, il y a cette dimension populaire, quoi. Et ensuite, donc on a vu un peu la période contemporaine où on a vraiment le mot officiel, le mot du dico, là, ça y est. On a ça et on voit vraiment qu'il y a des sports pour les personnes riches et des sports pour les classes plus populaires, en fait. Et on a beaucoup parlé de football. C'était super intéressant. Beaucoup parlé de foot, qui est très, très populaire. D'ailleurs, on a même vu que c'est un sport qui apparaît genre au Moyen-Âge. C'était super intéressant. Et il y a aussi une autre dimension que je trouve intéressante, c'est le côté héroïque, tu vois, qu'on retrouve chez les gladiateurs. Aristocratie pour jeu de paume. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est pas destiné à tout le monde, ça c'est clair. C'est pas le truc de la fête, que tu fais à la fête du village, quoi. C'est mort. Du coup, on retrouve... moi, ce qui m'intéressait là-dedans, donc les grosses questions qu'on s'était posées, c'était vraiment cette question de la différence entre sport d'une élite par rapport à un sport plus populaire. L'idée, c'est pas de faire d'un côté le sport des pauvres, le sport des riches, c'est pas ça, parce qu'en plus, c'est en fonction des cultures, c'est pas comme ça que ça se présente. Tu vois, dans l'Antiquité, les gladiateurs, c'est un amusement public qui se destine à tout le monde au final, peu importe ton revenu. C'est parce que ça se passait dans un lieu public tel que les arènes. Non, par contre, ce que je trouvais intéressant, c'était de le garder un petit peu en arrière-plan, enfin, tu vois, en réflexion, parce que ça se met bien en place au 19e. C'est que là que le côté héroïque des sports, c'est un peu perdu avec le temps. Je sais pas. Je trouve juste que... ça dépend de ce que tu vas mettre dans la définition de héroïque. Parce que quand tu regardes la manière dont on parle des footballeurs, t'as l'impression qu'ils vont sauver la planète, quoi. Ils sont mis sur une sorte de piédestal comme si c'était des surhommes. Et du coup, par rapport à des gladiateurs, je vois pas trop la différence. Non, c'est juste que les gladiateurs, ils te mettent un trident dans la tête. Voilà. Les autres, aujourd'hui, on te met plutôt une balle dans la tête. Un ballon, pardon. Voilà, c'est pas un super jeu. C'était pas un jeu de mots. C'était pour dire que voilà, c'est beaucoup plus pacifiste normalement. Donc, je trouve qu'on l'a conservé, ce côté héroïque. Ce côté perfection attendue du sport et du corps. Et ça, le principe de compétition. Parce que quand tu regardes les pubs, parfois quand tu regardes sur le traitement de la manière de représenter le corps, la manière de représenter certains certains sportifs, qui vont eux-mêmes qui vont intervenir dans des publicités, par exemple pour du parfum et tout, ils sont montrés un peu comme des super... presque des dieux, quoi, quelque part, physiquement et tout. Là, pour certains fans, c'est des divinités, mais objectivement, il n'y a pas grand-chose d'héroïque. Oui, mais ça dépend, encore une fois, un gladiateur, en quoi c'est héroïque ? Tu vois, c'est qu'est-ce que toi, tu mets dans cette définition-là ? Ça, c'est clair. Peut-être que pour toi, un héros, ça va plutôt être quelqu'un qui sauve des vies. Peut-être que pour toi, ça va être quelqu'un qui... peut-être que pour toi, ce serait plus Thomas Pesquet, tu vois, à la rigueur, un héros. Et pour certaines personnes, ça va être plus ce schéma-là. Pour d'autres personnes, on va dire, c'est les militaires, les héros, etc. Enfin, on va vraiment avoir différentes représentations du héros. Le héros moderne est super varié, et en même temps, dans l'Antiquité, pour moi, c'est pareil, je te dis, le gladiateur, le militaire... l'homme politique, on va avoir vraiment des représentations de personnes qui sont vues comme étant exceptionnelles, mais on retrouve le même schéma, je trouve.
à peu de choses près. Et qu'est-ce qu'on avait aussi? Alors attends. Je vire ça 2 secondes. C'est pour... Alors, qu'on regarde un petit peu les œuvres qu'on a à disposition, quoi. Mais viens là, Robert. Hop. Attends, est-ce que j'arrive? Attends, affichage. Voilà, je voudrais en très grande icône pour que ce soit plus simple pour vous. Ah, mais du coup, c'est même un peu trop grand, je pense. Alors, attends. Voilà. Toc. Ah, on avait tout ça quand même. Ça va jusqu'où? Ah, d'accord. Ok, je vois le truc. Hop. Voilà. Puis on va mettre pas parce qu'il faut que vous puissiez voir le reste. Très bien. La différence aujourd'hui, un gladiateur risque sa vie par rapport aux sportifs d'aujourd'hui. Ouais, t'as des sports, hein, ouais, où tu risques ta vie. Hein. Enfin, des fois, t'as des trucs et tu fais wow. Et encore, les gladiateurs, c'était beaucoup de mise en scène. Hein. Donc oui, il y a toujours la possibilité, encore une fois, de se prendre un trident dans la tête, mais tu avais quand même... Enfin, pour moi, le gladiateur, c'est un peu comme wrestling, pas la lutte, c'est un autre nom. Enfin, si, c'est de la lutte, mais c'est un terme particulier, quoi. Donc, finalement, parce que t'as des gens qui peuvent se péter là, les cervicales, hein, ça peut vite arriver, l'accident. Attends, du coup, je crois pas. Voilà. Le catch, merci bien. Oui, c'est ça. C'est complètement le mot que je cherchais, je n'arrivais plus à le trouver, tout à fait. Oui, complètement, enfin, c'est ça. Tout à fait. Donc, effectivement, le sport est moins dangereux aujourd'hui, parce qu'il y a plein de techniques qui sont améliorées, on fait très attention. Parce que t'imagines, le ski au début du 19e, moi, j'aurais pas trop envie de tester, en fait. J'aurais trop peur de me péter la gueule. Alors qu'aujourd'hui, t'as du bon matos, quoi. Les alpinistes risquent leur vie et les sports mécaniques aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, t'as des sports... c'est balèze, quand même. Hein. C'est assez impressionnant, je trouve. Hein. Alors, ah bah tenez, c'est ça que j'évoquais, la partie pétanque. Ils sont trop beaux. J'adore. Ils sont trop mignons. Attends, j'essaye de voir. Alors, le truc que je voudrais, c'est pouvoir faire un truc. Comme ça. Non. Comme ça, je vais pouvoir faire. Et après, comme ça, je vais pouvoir agrandir. Je pense que ce sera mieux. Pour vous, ce sera tellement mieux. Voilà, c'est mieux comme ça. Du coup. Donc, on a pas mal de choses par rapport à notre expo PNG, là. C'est bon, c'est tout le texte. Mais risquer sa vie rend-il vraiment un sportif plus riche? C'est une très bonne question. C'est une bonne question parce que... Et c'est justement, je pense, ça fait partie des choses qui font qu'on confond pas mal de choses aujourd'hui, tu vois. Enfin, effectivement, on peut se poser la question de est-ce que parce que tu risques ta vie, t'es un héros? Bah, pas forcément, en fait. Mais comme c'est souvent le cas dans les interprétations, enfin la manière, malheureusement, quand t'as un soldat qui tombe au combat, aujourd'hui, tout de suite, ah bah tiens, c'est tout le langage héroïque qui est mis en avant. Alors que le reste de l'année, enfin avant qu'il tombe, on le voit plus comme bah voilà, il était engagé, c'est son boulot, machin, limite. Et c'est vrai qu'il y a aussi une dimension dramatique très souvent derrière le concept de héros, quoi. Pourquoi on fait des héros des sportifs connus alors que ce qu'ils font est vraiment... Bah, c'est parce que ils vont incarner des valeurs, en fait. La société est à la recherche de certaines valeurs et on va rechercher les personnages qui vont le plus intégrer ces valeurs-là.
Donc tu as des valeurs qui plaisent beaucoup chez les sportifs. Donc pour moi, il y a, il y a les valeurs physiques, hein. Il y a vraiment une démonstration de qu'est-ce que c'est qu'un beau corps. On aime ou on n'aime pas, malheureusement. Il y a des normes qui existent d'un point de vue canon de beauté. Et les corps musclés font partie de ça. Et le sportif, en général, c'est ça, voilà. Très souvent, il a le corps qui va avec. C'est pour ça que tu as notamment des œuvres de ce type-là. Voilà, notre gladiateur borghese. Enfin, ça va mettre en avant certaines musculatures, certains corps. Pareil, Voilà, ça c'est un héritage grec, si tu veux. Le fait que on mette en avant la beauté d'un corps qui correspond à un certain canon de beauté. Donc, en lien avec le sport, ça va faire en plus un mélange avec les héros de l'Antiquité gréco-romaine. Enfin, c'est un héritage de ça, tu vois. Ouais, tout à fait, le culte du corps. Après, il y a ça, il y a les valeurs de ce qu'on retrouve dans la définition de sport. Il y a le principe de compétition, donc des personnes qui vont jusqu'au bout, enfin, qui ont un mental très fort, qui sont capables de supporter beaucoup de pression, beaucoup de choses. Enfin, c'est tout ça qui va construire ce qu'on estime être quasiment presque des gens parfaits, quoi. Donc des personnes qui sont capables d'accomplir des faits extraordinaires, je sais pas, de courir 100 km, des personnes qui sont capables de marquer 50 buts. Enfin, on est dans le culte de la performance aujourd'hui, hein, faut pas l'oublier, hein. Et pas forcément de la performance, enfin si, aussi la performance intellectuelle, hein. Quelqu'un qui ramène un 19 sur 20, et limite il se prend une chasse par ses parents en disant ouais, pourquoi t'as pas ramené un 20 sur 20, quoi. Enfin, on est un culte du numéro 1, voilà. Et le numéro 1 il est meilleur en sport, en tout, enfin tous ces trucs là, quoi. Pour moi, le sport a des valeurs plus importantes que l'image des sportifs en pleine performance. Comme quoi? Enfin, vas-y, je veux bien que tu... Enfin, quelles sont pour toi les valeurs, voilà. C'est la question mieux formulée. Quelles sont pour toi ces valeurs, justement? Donc, le sport est le meilleur exemple de discrimination physique. Il y a le sport et la mode. Je rejoins Germain, mais il y a les deux, hein. Et en fait, pendant longtemps, ça a été la mode. Parce que la mode a mis en avant des canons de beauté à travers le port du vêtement, à travers les mannequins qui défilaient. Sauf qu'aujourd'hui, de nouveau, dès que tu fous le pied dehors, t'as une salle de sport tous les 3 mètres limite, hein, en mettant en avant le fait, ils essayent de plus en plus de jouer sur le côté être bien dans son corps, bien dans sa tête, machin, mais encore une fois, moi il y a 2-3 ans, c'était plutôt bouge ton gros cul, grosse vache, quoi, ce qui était limite indiqué sur les trucs. Donc il y avait un phénomène de culpabilisation du fait d'avoir un corps qui ne correspond pas aux normes esthétiques. Et ça, c'est pas forcément uniquement le monde de la mode. Mais la mode, pendant très longtemps, a fait ça, quoi. C'est juste que la mode, à force d'avoir des personnes, notamment des mannequins qui meurent à cause de leur maigreur, on s'est posé des questions sur ça. Mais, mais on est toujours dans une ère du corps parfait, sauf qu'aujourd'hui, ce sont les salles de sport qui ont un petit peu remplacé ça. Alors bon, l'idée, c'est pas d'attaquer les salles de sport, c'est pas ça ce que je veux dire. C'est que toi, en tant qu'être humain, quand tu mets le pied dehors, le repère visuel de ça, c'est ça, en fait. Mais quand tu regardes les magazines et tout, les films, on a toujours des canons de beauté incroyables, quoi. Enfin, en gros... il y avait eu un truc là récemment avec la photo de Daniel Craig là pour ses 50 ans où tu voyais son corps, tu fais mais enfin tu fais d'accord. Ok, l'idéal de beauté d'un homme de 50 ans, c'est ça. Voilà, quoi, tu vois, on a beaucoup trop de cette construction du corps beau n'est pas du tout finie, hein. Au contraire. Je trouve que c'est de plus en plus insidieux. Le respect, la tolérance, donner le meilleur de soi-même, aider son prochain, la solidarité. Oui, après, aider son prochain, c'est-à-dire, parce que dans le sport, je vois pas aider son prochain, je vois pas pour le sport. Mais effectivement, des choses que j'avais... ouais. Effectivement, ce sont des valeurs prônées par le sport.
Mais en tout cas, ouais, le sport va le syncrétiser. Pourquoi aussi? Parce qu'avant, la mode, ça concernait que les femmes, limite. Et là, ça concerne tout le monde, en fait. Je vais être vulgaire, mais on emmerde tout le monde pour avoir un corps parfait aujourd'hui. Même si on se dit, oh, c'est pas vrai, bah... Les normes de beauté, ça n'a pas énormément changé. Et c'est même pire, tu dois être musclé en plus. C'est même plus qu'une question d'être fin, tu dois être baraqué. Hommes et femmes, hein. Hommes et femmes, donc les deux, hein. Oui. C'est pas fini, toi. Non mais, alors par contre, faut que tu te poses au bout d'un moment le chat, hein. Je suis pas un... Oui, d'accord. Aider ses partenaires d'équipe à être meilleurs, par exemple. Ah! Bah, je trouve que c'est plus la solidarité. Pète tes griffes, s'il te plaît, merci. Tu sautes ou tu sautes pas, mais tu te décides, j'ai pas 30 ans à perdre. Viens. Oh, elle m'énerve. Bah ouais. Donc bon. Ouais, non mais elles sont casse-pieds, parce que c'est pas l'une, c'est l'autre, hein. C'est vraiment... Bah viens, allez, dépêche-toi. Allez. Allez. Voilà. Hop là. Miaou, ouais, tu parles. Sale bête. Donc voilà, et... Enfin, mais par contre, ça, dans l'art, c'est un peu plus complexe de représentation, ouais, je trouve, enfin, de repérer tout ça. Tu as des chats? Oui, j'ai 2 sales bêtes adoptées, 2 chats abandonnés que j'ai adoptés. Du coup... Alors... Ah bah, c'est ça, là, le football. Ça s'écrivait football. Voilà, on a une représentation ici du football. Très rigolo. Et on avait, si vous vous souvenez, j'avais rangé par lieu de conservation parce que pour pas trop me perdre. Donc j'aurais des très grandes icônes. Ah oui, ça c'est parce qu'en fait... Attends. Extraire tout, extraire ici. Voilà. Voilà, on avait des images de ce type-là que je trouve très 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 sympathiques. Où on voit vraiment cette performance à travers là, la photographie qui devient un médium très intéressant pour le public. Même si il y avait un débat à ce moment-là sur le fait qu'on pensait que la photographie n'était pas un art. Donc c'est assez intéressant pour justement représenter tout ça. Ah oui, la course de sacs de patates. C'était beau. Zou, on avait vu aussi au musée d'Orsay nos fameux fans de luge, les mystérions de la luge, toi. Il y avait ça. Donc ça ce serait dans la partie, je pense, démocratisation de l'art. On avait vu un peu de différentes choses. Pareil, démocratisation de l'art avec les sports nautiques. Là, pareil, mais avec le côté un petit peu aussi... Alors, démocratisation de l'art, mais attention, il y a certains sports comme les canots automobiles, c'était plus destiné quand même... En plus, c'est Monaco, hein. Donc bon. Le cyclisme, donc on a parlé du football, mais c'est vrai que le cyclisme, quand même, ça fait partie de ces sports où il y a une tradition française qui est implémentée dans la culture populaire, quoi. J'adore The G.I. Joe plongeur, j'adore. Les valeurs militantes dans le sport, j'avais vu l'équipe du FLN avait fait une tournée pendant la guerre d'Algérie. Ouais, une équipe de quoi, du foot? Mais tout à fait, par contre, voilà, effectivement, tout ce qui est le militaire et le sportif, il y a des choses en commun. C'est pas anodin. De foot, ok. C'est pas anodin du tout, hein. Parce qu'on trouve des valeurs... En gros... Et c'est ça le truc, c'est que... Et c'est ce qu'on... Attends, il est magnifique. Et c'est ce qu'on a retrouvé, via... Enfin, au Moyen-Âge, c'est toujours ça, en fait. Soit tu fais la guerre, soit tu fais des tournois qui seront plus tard des tournois, enfin des compétitions sportives. C'est un moyen efficace et pacifiste de se faire la guerre. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve ces notions de héros. De héros que tu retrouves aussi dans le monde militaire. Ce sont des milieux qui sont finalement qui sont très proches les uns des autres, quoi. C'est plus un chat. Ah, on l'entend à ce point. Oh là là.
Eh bébé, ah non mais elle est... Quand elle dort à côté de moi, c'est l'horreur. Voilà. Regardez-moi ça. Allez, va dodo bébé. Attends, je suis bloquée. Va dodo là-bas, ma bébé. Allez. Va dodo. Allez. Tu veux ça? Tiens. Tu veux ça? Voilà, viens là. Viens là. Allez, sur open bar là, vas-y. T'as mon plaid. Alors là, elle a droit à mon plaid. Hein? C'est bien. Voilà, fais dodo. Alors pardon, j'ai pas vu qu'il y avait un message d'image numérique. Bonjour Sabine, est-ce que tu inclus le cinéma parmi les arts pour l'expo? Alors on a mis un extrait documentaire et c'est vrai qu'on n'a pas... c'est juste qu'on n'a pas trouvé... Enfin, sur les sites sur lesquels on a cherché, on n'a pas trouvé de films, mais si tu as des idées de films, je suis preneuse. Déjà, on avait le documentaire, pour rester sur ça, sur ce... Comment dire, l'aspect sportif qui vise à créer un homme parfait dans un but de propagande. On avait le documentaire de Riefenstahl, je trouve le truc, le documentaire de Riefenstahl de 36 pour les Jeux Olympiques d'Allemagne. Donc on a, voilà, on a ça, mais si tu as d'autres exemples, avec plaisir. Oh la vache, elle kiffe grave. Putain, là, je vous aime les gars, hein, pour lui donner mon plaid. Il y a plein de poils. Mais oui, elle est trop mignonne, mais c'est juste elle est peau de colle. Bah, en fait, c'est un chat abandonné, donc les chats abandonnés, ils sont peau de colle, quoi. Mais bon, elle est mignonne. Enfin, c'est pas grave. Le gouvernement de Franco avait utilisé le sport dans sa gouvernance, surtout le football. Ouais, mais tout à fait. Et de nouveau, c'est lié, parce que, et c'est pour ça que moi, ça m'intéressait beaucoup, c'était le fait que c'est un outil de contrôle de la population, le sport. Et c'est pour ça que moi, le fait de définir le sport uniquement dans la partie 19e avec activité sportive, activité physique, avec un but de compétition, de nouveau, les gladiateurs, c'est un outil de contrôle de la population. Du pain et des jeux. Il faut amuser la plèbe, hein, parce que en gros, le problème d'une population qui s'emmerde, ben quand elle s'emmerde, elle réfléchit trop, elle pense trop à sa vie, elle pense qu'elle s'emmerde, et elle pense à toutes les problématiques qu'elle a dans sa vie. Et ben au bout d'un moment, elle commence à avoir des revendications, à casser des trucs, à vouloir des trucs, tu vois. Donc, alors quand tu leur donnes du plaisir, tu leur donnes plein de plaisir, tu leur donnes tout ce qu'ils veulent, bah ils font pas chier. Voilà, ils sont contents. Et le plaisir est un incroyable outil de contrôle aussi. Et ça passe en partie par le sport. Ça passe par toutes ces choses-là, en fait. Et t'avais un excellent roman d'Aldous Huxley qui s'appelle Le meilleur des mondes. Et ça parle de ça. Ça parle du contrôle de la population à travers les plaisirs comme la drogue, le sexe et je ne sais plus quoi. Mais c'était surtout la drogue et le sexe. Et ça passait bien. Donc la population des cotons, voilà, elle était complètement... elle s'en foutait de tout, en fait, parce qu'elle était tellement bien, mais elle se rendait plus compte du reste, de tout ce qui n'allait pas. Donc si vous pouvez le lire, ce livre d'Aldous Huxley, je vous le recommande. Il n'est pas très long, et il est très très bon. Attends, Aldous Huxley, parce que c'est un peu particulier pour l'écriture de ça. Attends, hop. Voilà, le meilleur des mondes. Voilà, je vous mets dans le chat. Donc c'est un roman... non, c'est bien celui-là. Hein. Oui, c'est ça, normalement. Oui, c'est ça. Voilà, c'est bien ça. Et c'est un super roman, vraiment, que je vous recommande. En film documentaire, je vous conseille Pumping Iron sur le bodybuilding avec Arnold Schwarzenegger. Ah, ça peut être... Ouais. Faut que je vois si j'en ai d'autres sports en tête. Ouais, après... Oui, Rasta Rocket, ouais, après... oui, c'est vrai, parce que ça parle un petit peu des JO, des valeurs qu'on retrouve
Surtout à la fin, la fin qui est une scène qui montre l'incarnation des valeurs héroïques des personnages qui vont au-delà de leur chute. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai. Enfin, on retrouve complètement ça. Et c'est vrai que cette scène finale, qui est très belle... attends, j'aimerais bien noter... Le chat, pourquoi tu reviens? Attends, on va noter là. Je marque scène finale, reste à Roquette. Roquette. Tu disais donc le documentaire Pumping Iron. Ça, et on peut prendre, voilà, un exemple dans le même genre, t'as tout ce qui est, même si on sort du sport là. Est-ce que, tu vois, si tu veux un exemple du héros moderne, tu regardes tous les films Avengers, quoi, on est dans ces délires-là. Hein. Mais avec à chaque fois des corps parfaits, machin, enfin c'est... Attends. Pumping Iron Body, Pumping Iron. En gros, tout ce qui est film, etc., je le ferai après pour... Enfin, on va le mettre je pense dans l'expo, parce que l'outil qu'on va utiliser, qui est FrameVR, permet de mettre des MP4. Donc, il faut que je fasse des petites captures d'écran, des choses comme ça, pour ensuite... parce que là, si je le fais en live, ça va être trop long, ça va être galère. Donc, je le ferai après. Comment j'écris Schwarzenegger, moi? C'est comme ça que j'en ai? Non, attends, il y a un truc comme ça. Pardon, Schwarz. Je suis désolée. Enregistrer et on va le mettre dans... Voilà, ici. Hop. Voilà. Très bien, très bien. Voilà. Sur quoi on peut revenir rapidement? Donc, ah oui, aussi, le sport dans l'art, la manière dont les artistes vont représenter ça, donc la représentation du mouvement, un corps en mouvement. Donc, soit on représente un corps social, soit on représente un corps en mouvement. C'est... Ça peut être intéressant, je pense. Attends, ça me permet de noter, je note 2-3 trucs. Alors, représentation. Corps en mouvement. Et la représentation du sport en lui-même. C'est-à-dire, les photos de... Par exemple, le disco ball, c'est à la fois un corps en mouvement, mais aussi la représentation du sport. Les cyclistes, etc. Les courses aussi. En fait, c'est ça, les artistes, ce qui va intéresser les artistes, c'est le fait de représenter le mouvement, comment leur art va être utile au mouvement. Revenons encore. Si on s'est fait de Michael Mann comme un homme libre qui raconte comment un prisonnier devient un coureur, on l'a repéré et fait... Ouais, oui, ça me dit quelque chose. Je ne l'ai pas vu, mais ça me dit quelque chose. Mais ouais, ça me dit quelque chose. Nouveau Captain America, ouais. Oui, voilà, il y a ces représentations, effectivement. Mais là, effectivement, ça nous sort... en gros, c'est intéressant par rapport à notre discussion autour du héros, de la construction du héros. Mais effectivement, ça nous sort... pardon, on en vient... Voilà. Ça nous sort un petit peu ça nous sort du sujet dans le sens où ça pousse la réflexion plus loin que l'expo. Du coup, dans le frame VR de mémoire, on a 5 simèses, je crois. Attends. Oh non, il y a Gigi qui débarque. Au secours, j'en peux plus. Il y a trop de chats ici. Donc voilà l'outil frame VR. D'ailleurs, normalement, si vous tapez la commande Expo au singulier, normalement, c'est censé vous le donner. Je crois que j'ai mis frame VR. Sinon, c'est pas grave. Donc normalement, quand on commence, on a
On a mince. Create new frame. Name. Sport. In art. Small gallery. Non, pas le Zen-Office. Ouais, on va mettre là. Hop là. Quoi? Oui. Bah quoi? Alors. Ah, il veut pas de... Je comprends pas. Tu veux pas de ça? Je peux pas faire ça? Non? Une lettre. Contenir les localisateurs. Alors, juste sport, si t'aimes pas les espaces, c'est ça? Quoi? Sport art. Ah! On va y arriver, hein? Ah non, j'ai mis le replay. J'ai mis le replay pour les personnes qui n'ont pas vu le... Ouais. Mais à chaque fois, l'idée, je sais plus qui avait suggéré ça, c'était une très bonne idée de à chaque fois qu'on fait une expo virtuelle, je mets en commande, enfin je change la commande en fonction de l'expo. Et donc là, on est sur notre... voilà. Non, je veux pas. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Voilà. Donc nous avons une grande simèse ici. Ouais, on a 5 simèses. Et on peut partir du principe, comme on a des sculptures, on peut les mettre sur le 6e mur derrière. Enfin, à la rigueur, parce que... À moins que je trouve des modèles 3D du Disco Ball, ce serait drôle. Attends, vas-y, j'ai envie de voir. Attends, Disco Ball 3D. T'imagines? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça, quand même? Non. Ah, c'est pas mal, hein? Ah, j'essaierai. Je sais pas, là, je vais pas commencer à partir dans le technique, mais on va essayer de faire des trucs comme ça. Mais c'est trop bien. Ah, ok. Je regarderai un petit peu, mais c'est impressionnant. Bon. C'est impressionnant, ça. Que t'aies des trucs comme ça en 3D. Sabine découvre Internet. Oui. J'aime bien Internet. Voilà. Donc, nous avons à notre disposition... Nous allons dire, alors, 5 surfaces. Et si on arrive à trouver des modèles 3D, c'est cool. Mais sinon, on a le 6e support là qui pourrait nous servir pour imaginer que ce sont les sculptures qui sont là, parce qu'on va essayer quand même un petit peu de garder un peu le principe de ce qui est bidimensionnel, donc en 2 dimensions, par exemple une peinture, un dessin, une affiche. C'est affiché, enfin c'est exposé sur une simèse. Donc une simèse dans un musée, c'est ça. Voilà, c'est une sorte de... C'est pas un mur, c'est un élément pour porter quelque chose, enfin pour porter des œuvres. Et très très souvent, ce sont des tableaux, des choses comme ça. Donc nous avons ça à notre disposition. Content que mon idée te plaise toujours. Ah bah oui, bah non mais c'était une très très bonne idée. C'était une très bonne idée. Donc voilà, nous avons 5 supports pour la tout ce qui est 2 dimensions, et un 6e pour éventuellement la 3D. Donc ça nous laisse 5 panneaux pour 5 pistes, 5 thématiques en lien avec notre sport dans l'art. Donc c'est pas mal. Mais par contre, attention, parce que ça veut dire qu'il faut choisir. On va quand même essayer un petit peu de respecter les tailles des œuvres. Enfin, et encore, on peut se débrouiller entre nous. Mais en tout cas, il faut qu'on essaie quand même... Ah ça, à l'écran de simèse. Donc en gros... on va être honnête, ce qui fonctionne en général assez bien, c'est quelque chose d'introductif, quelque chose en conclusion, et le développement. Donc ça veut dire que potentiellement, on a 2 simèses prises par ton introduction et ta conclusion. Donc, introduction et conclusion. Si on est dans une démarche chronologique, enfin chronothématique, ton introduction, ça peut être tout ce qui est préhistoire, antiquité, etc. Et ta conclusion, ça peut être aujourd'hui. Mais on peut aussi choisir, essayer de trouver une piste de réflexion qui nous permet de mélanger toutes les époques. Et avec introduction et conclusion. Voilà, moi j'aime beaucoup en général, et je pense que c'est rassurant pour beaucoup de gens,
quand tu commences une expo, quand tu commences quelque chose où il y a une sorte d'introduction, quand tu es plongé directement dedans, bah t'es largué quoi. T'es largué et si tu veux pas que ton public soit largué, bah t'as tout intérêt à lui expliquer les trucs, à l'emmener. Et et le truc qu'on peut faire, c'est de... Enfin, après vous me dites, hein, si vous trouvez que c'est de la daube, mon idée... mais je trouve que c'est quand même plus rassurant pour les gens d'avoir quelque chose d'introductif. C'est notamment parce que sinon on va dire bah tiens, elle est gentille, elle parle du sport, mais c'est quoi le sport en final? Est-ce que ça prend ça? Ça va te permettre de toi d'avoir un cadre dans ce que tu fais. Enfin, tu poses les jalons et tu exposes une manière de voir ton sujet. Donc c'est pour ça que quand tu fais une expo en général, c'est ça, c'est comme ça que ça commence. Même si attention, là, ce que je vous dis, c'est pas pour toutes les expos quoi. Il y a des expos qui rentrent directement dans le sujet. Mais par exemple, tu vois, une expo t'as eu une expo sur Léonard de Vinci au musée du Louvre. Mais ils ont commencé par la bio de Léonard. Ils ont exposé la bio, ils ont exposé l'objectif de l'expo. Donc on peut imaginer quelque chose comme ça autour de ça. Donc voilà, donc vous me dites si vous trouvez que c'est une idée de merde. Si vous êtes au taquet direct. Et en même temps, voilà. Autre chose aussi. Donc là, on imagine que l'on rentre par ici. Voilà. Vous avez plusieurs simèses. Et vous avez donc... Votre œil va être dirigé par différentes choses. Il va être attrapé par différentes choses. Donc toi, quand tu fais une expo, tu vas avoir plusieurs moyens soit de laisser aller cette captation naturelle, soit tu vas essayer de la diriger un petit peu. Même si, attention, on a tous, enfin toutes et tous, on va être interpellé par des choses différentes. C'est-à-dire que tu as des personnes, en plus on ne voit pas tous de la même manière, c'est-à-dire que tu as des personnes qui sont plus qui sont daltoniennes ou autres, elles vont pas avoir les couleurs de la même manière, donc forcément, ça va avoir une incidence sur leur manière de percevoir par rapport à une autre. Et tout comme tu as des personnes qui vont dire tiens, ce tableau-là il m'intéresse vachement parce que je suis sûre je l'ai vu quand j'étais gosse. Enfin, tu as beaucoup de choses qui vont entrer en interaction avec ta manière de voir les choses. Donc tu as les premiers réflexes. Là par exemple, quand tu rentres dans cette salle et tu rentres tout droit, globalement ton regard il va tout droit. Donc il va être capté par la simèse qui est au fond, parce qu'en plus elle est bien visible, elle a l'air d'être plus grande que les autres, donc forcément ton regard il va là-bas. Mais il suffit qu'il y ait un tableau ici, tu fais voilà, j'aimais bien, il y avait un truc là qui me plaisait. Voilà, donc ton public, en général, et toi aussi, tu es attiré par plein de choses différentes. Donc après, il faut savoir un petit peu mettre les choses en place pour te dire que potentiellement, ces 3 panneaux là au fond, ce sont finalement les panneaux principaux. Et t'as des gens qui vont aller directement vers ces panneaux au fond. Ils vont complètement squeezer l'intro. C'est pas grave. Hein. C'est juste qu'il faut garder en tête que t'as des choses que tu vas beau avoir faire, le public va pas forcément aller vers ça. Il faut que tu arrives à penser à une disposition des choses qui fait que même quelqu'un qui loupe l'intro et la conclusion, c'est pas grave, il va aller devant en fait. Faut toujours faire gaffe quand tu crées quelque chose de ce type-là, à prendre en considération que tu as plein de réactions différentes du public et que là, en l'occurrence, ton message principal, il doit être au fond, là. Il doit être sur ces 3 simèses au fond. Si après, il est en mode « Ah, mais dis donc, elle parle de ça, mais comment a-t-elle osé parler de sport alors que là, ça n'existe pas ?» écoute, mon petit chat, il fallait aller à l'introduction. Voilà. Mais là, on va dire que c'est un petit peu du détail, j'ai envie de dire, mais en tout cas, c'est lorsque la personne se pose trop de questions, elle va revenir d'elle-même au début en disant « Putain, j'ai loupé un truc ». Et ça a dû vous arriver, quand vous êtes dans un musée, qu'il y a un truc qui vous a capté, vous allez le voir, et tu fais « Putain, mais pourquoi ça c'est là ?» Enfin, on s'en fout. Et tu fais « Ah, mais en même temps, il faut que j'aille voir, j'ai peut-être loupé un truc ». Ça a dû vous arriver, ça. Pour les personnes qui peuvent... pour qui c'est relativement simple d'aller en musée ou autre, où vous avez dû avoir cette expérience-là. Donc bon. Donc voilà, nous avons 5 simèses. Avec au moins une session introductive à mettre en place. Et
soit la cinquième, c'est de la conclusion, soit c'est la fin. Enfin, en gros, quand je dis conclusion, attention, hein, c'est pas... En gros, c'est la continuité de la réflexion qu'on aura avec, à la fin, une partie de conclusion. Hein. Et comment je vois les choses pour ce truc-là, je pense qu'à chaque fois, j'écrirai, enfin pour chaque simèse, je vous écrirai j'écrirai un petit texte. Parce que ça me semble important. Je ne ferai pas un texte hyper long, parce que je trouve pas que ce soit hyper intéressant de faire des textes trop longs. Mais en tout cas, je vous ferai à chaque fois pour chaque simèse des petits textes qui retraceront l'idée principale avec... On pourra mettre des sources aussi. Je pense qu'on pourra mettre des sources sans problème. Et on pourra mettre aussi dedans les informations concernant les œuvres. Soit on fait ça, soit sous chaque tableau, je mets ce qu'on appelle un petit cartel, mais je verrai parce que c'est pas mal de boulot. Attendez, je bois de l'eau. Mais en tout cas, oui, pour moi, il est tout à fait logique de mettre les informations concernant les œuvres soit dans ce document, parce que vous vous souvenez, hein, on peut mettre... je sais même pas sur quoi j'appuie. Ah, je peux... Mais incroyable que... Ouais, on s'en fout. Attends. Add asset. Voilà. Hop. Imaginons, c'est juste pour vous montrer rapidement un exemple. Enfin, voilà. Les personnes qui ont pu suivre le live sur les jeux vidéo, j'avais réussi à faire... C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Quand tu as... Mais je veux l'attraper. Merde, je sais plus comment on fait pour attraper les trucs. Oui. Ah, edit mode. Voilà. Donc tu chopes en edit mode et puis après tu te déplaces. Imaginons, voilà. Et donc faut... Hop. Hop là. Bon, vous vous souvenez, hein, je suis pas très douée pour placer des trucs. Mais l'idée... Bon. Hop. Voilà, c'est juste pour vous... Mais oui, lâche le truc. Donc, faut imaginer qu'il y aura des œuvres avec le petit... un texte sur ce type de choses et hop. Voilà, c'est pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, en fait, globalement. Mais ça, on va pas l'utiliser, ça, c'est... Hop. Delete. Oui, on le supprime. Ok. Je reviens là, sur ça. Voilà. Je reviens sur ça. Ah oui, je voulais boire de l'eau. J'ai quoi oublié. Alors. Les peuples sans... les peuples sans sport sont des peuples tristes, on l'a vu. C'était... Ah, par contre, je me rappelle plus, c'était qui a fait cette expression. Attends, je regarde. Peuple sans sport. Voilà, les peuples sans sport sont des peuples... En fait, on l'avait vu dans un article. Ah oui, par contre, on n'était pas tout à fait sûr. Voilà, c'est ça le truc. Bon. Le truc, c'était que c'était soi-disant issu d'une maxime byzantine. Le problème, c'est que je trouve qu'il n'y avait pas assez de références, de sources sur le truc. C'est juste que la phrase est bonne. Enfin, franchement, la phrase est top. Donc, ça correspond bien, franchement, à la problématique de notre expo. Donc, c'était un peu le sous-titre, si vous voulez, du truc. Donc, le sport dans l'art. Et ce sera même, je pense, notre première... une sorte de citation. Mais après, le problème de la citation, c'est que tu dois un petit peu dire d'où ça vient. C'est ça, le truc. Ou alors, mettre un maxime byzantine, point d'interrogation. Parce que je suis un petit peu... Voilà. Je suis pas certaine vraiment de la certitude de la source. Donc, je préférerais, je pense, mettre un point d'interrogation à ce moment-là.
Mais en tout cas, c'est un bon sous-titre. C'est un très 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 bon sous-titre. Donc bon. Nous avons ça. Donc là, la grosse question qui se pose, c'est est-ce qu'on fait quelque chose de chronothématique ? Donc en parlant de... En gros, quand je dis chronothématique, c'est-à-dire qu'on respecte l'ordre chronologique, mais il y a un fil thématique directeur, ou plusieurs fils thématiques directeurs. Ça, c'est pas un problème. Soit ça, soit on procède par thématique. Et sur chaque simèse, il faut imaginer une thématique qu'on traite là-dedans de manière un peu chronologique, quoi, pour dire, bon voilà, je vous donne un exemple. On pourrait tout à fait imaginer un panneau, la compétition. Ça se trouve, on va pas le faire, mais c'est pour vous donner un exemple. Et dans ce panneau, donc, qui est dédié à la compétition, eh bien, d'évoquer le fait que y a d'abord eu les Jeux Olympiques, qu'on a eu ensuite les joutes, ces choses-là, pour arriver aujourd'hui encore aux Jeux Olympiques. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être ça, ou alors ça peut être premier panneau, l'Antiquité, deuxième panneau, Moyen-Âge. Voilà. Par contre, alors, le problème de faire du chronothématique, c'est que c'est très compliqué de varier ton propos. C'est-à-dire d'avoir au-delà de 2 idées, ça commence à être chaud. Ça commence à être tu risques de perdre des gens, quoi. Parce qu'en plus, moi, je suis du genre à dire, en gros, un truc, une idée. Parce que les gens... mais j'en fais partie, attention, il n'y a aucun jugement de valeur ou autre. Mais en général, une idée, c'est beaucoup plus simple à comprendre dans un message que 10 idées dans un message. Tu vois ce que je veux dire ? C'est... Parce que en gros, tu dis, mais ouais, où est-ce que je dois aller ? Enfin, on va où, là, en fait, avec toutes ces idées ? Alors que si tu gardes une seule idée, ou voire 2, mais là, faut faire gaffe. Donc, ouais. Parce que là... 10 idées. 10 idées, bah oui. 10 idées, c'est ça. Parce que tu vois, aussi de faire... Parce que c'est vrai que j'ai peur qu'il y ait beaucoup trop d'idées, tu vois. En fait, là, j'ai peur que naturellement, on soit obligé de faire du thématique et dedans du chronologique. Parce que si on fait du chronothématique, j'ai peur qu'on mélange, qu'on multiplie les messages. Et ça me fait un peu peur. Parce que là, on a quand même des idées autour du mouvement, encore une fois, parce que tu vois, la manière dont Manet ou autre présentaient le sport, où lui, ce qui va l'intéresser, c'est plutôt le mouvement, la performance, alors que d'autres, c'est plutôt l'aspect propagande qui l'intéresse. Tu vois, il y a différents messages, en fait. Donc bon. Donc je me dis qu'il est peut-être plus simple, mais vous me dites, qu'on choisisse des thèmes. Un thème par simèse, donc une idée forte par simèse. Et après, dedans, de dire que à certaines époques, c'était complètement similaire. À d'autres, peut-être moins, mais en même temps, c'était pas la même époque. Peut-être que c'était pas démocratisé, etc. Mais ouais, je vois bien un truc de ce type-là, quoi. Parce que tu vois, on retrouve par exemple le contrôle de la population, la compétition. Et compétition, on peut tout à fait dire une guerre pacifiste, tu vois. D'ailleurs, ça fait un titre. J'ai mal écrit. La représentation du corps, tu vois. J'espère que pour vous, c'est assez... j'aime bien bloc-notes, parce que c'est assez efficace. Ah, sauf si je trouve un autre paint. Peut-être qu'un autre paint, ce sera peut-être plus efficace. Alors, attends. Paint.
Attends, que je le mette bien. Voilà, c'est plus simple pour vous, comme ça, vous verrez mieux. ISO, et puis hop. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Donc nous avons... je préfère une couleur comme ça, c'est plus joli. Hein. Sabine, oui, bah quoi? Oui, couleur unie, puis on va mettre un cadre. Très bien. Donc ça fait un... Hop là, que je vois bien par rapport à vous. Donc nous avons 5 simèses. Une, on va dire ici. Voilà, puis après, ce qu'on va faire, c'est hop. Hein, on va faire... ça, c'est pratique, Paint. Voilà. Donc, ça fait 2. Attends, ouais, hop, là. Attendez, du coup, ça, hop. CTRL X, CTRL V. Voilà, à peu près. Qu'on retrouve à peu près notre schéma. Sabine, t'as un compas dans l'œil. Quoi? Et alors? Voilà. Bon, 5 ou 6 mèses. Bah, la 6e dépendra en fait des modèles 3D. Donc la 6e 6 mèses, ce sera pour les sculptures. Donc les sculptures, dans tous les cas, celles qu'on a, c'est autour du culte du corps. Enfin, il n'y a pas besoin de les raccrocher à un texte précisément. Donc ce sera... en gros, c'est soit au milieu de la salle, genre, hop, on va les représenter comme ceci. Voilà, ça, tu vois, ce sera nos sculptures. Soit elles sont là, soit elles sont exposées sur cette 6 mèses parce qu'on ne peut pas faire autrement avec l'outil. Ce sera ça, en fait, le truc. D'ailleurs, on va mettre... Hop. Sculpture. Par contre, c'est trop. On va mettre... hop. Ouais, pas mal comme ça. Mais je veux pouvoir te déplacer. Voilà. Donc, et ça aussi, c'est important à prendre en compte. C'est-à-dire que... Ah, il manque le E. Sculpture. Ah, il y a quand même un E. Bon, d'accord, je supprime. Ah, je peux réécrire dessus? Non. Bordel. Attends. Hop, CTRL X. Mais j'ai dit CTRL X. Parce que on peut pas... Ah, plutôt comme ça. Voilà, ce qui manque E, ça m'énerve. Et d'ailleurs, on va même mettre un. On va faire plus simple, les gars. On va faire un S. Voilà. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Parce que, oui, quand tu fais aussi une expo, tu es contraint de t'adapter en fonction de l'espace que tu as par rapport aux œuvres. C'est-à-dire que même si je dis « Ah, bah, cette œuvre, elle devrait bien aller là, en fait. » Non, non, tu peux pas. Elle doit être là. Parce que niveau place, niveau sécurité, niveau... tu dois la mettre là. Oui, mais non, ta gueule, elle doit rester là. Ok, pardon, excusez-moi. Donc, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ce principe-là. Tu dois faire comme tu peux en fonction du dispositif spatial que tu as. Donc, nous, on part du principe que ces œuvres-là, elles sont aussi ce repère visuel que j'évoquais plus tôt. Donc, ce repère visuel, c'est, tu vois, enfin, c'est... là, c'est en fonction de... Le public, il arrive, il voit des sculptures, il va y aller limite, hein, c'est son petit plaisir. Voilà. Donc, nous avons la 1... non, ici, Sabine. La 1, la 2, la 3... la 4 et la 5. Voilà. Et même la 3, elle est plus grande. Hein. Vous vous souvenez, on peut faire plus de choses. Du coup, nous avons ici notre introduction. En gros, c'est tout le débrief qu'on a fait à la première session. Il sera là, globalement.
Il sera là. Il sera aussi... Enfin, l'introduction, c'est ce côté de teasing qui doit donner envie de lire le reste. Donc, il va un petit peu... il va un petit peu tout ça. Donc, la définition du sujet aussi. Hein. Et des mots. L'objectif. Pourquoi on a fait ça. Et rien que là, on peut dire, bah, on peut déjà mettre des œuvres ici, attention. Hein. Salut la faucheuse, comment tu vas? Et on peut mettre rien qu'ici, bah, alors, normalement, c'est pas des choses qu'on dit, hein, mais très souvent, ce sont des œuvres, on savait pas où les mettre. On aime bien des fois les mettre dans cette partie-là, un peu intro, machin. Ça arrive. Ça arrive, c'est pas toujours le cas, mais parfois on peut pas faire autrement, fallait emprunter telle ou telle œuvre, sinon il y a machin qui nous embêtait un petit peu. Donc bon, mais attention, c'est pas une vérité générale. Là, on va essayer de ne pas faire ça. Mais ça arrive, voilà, je préfère être honnête avec vous, ça arrive. Sur d'autres semestres, tu me diras, hein, il y a des fois tu te dis, mais pourquoi ils ont foutu cette œuvre-là, on s'en fout. Bah ouais, en fait, il y avait un trou, quoi, il y avait un truc à combler, hein, c'est dramatique et tout. Sous l'eau, mais ça va. Ah, donc tu deviens une faucheuse sous-marine. Et toi, bah ça va, écoute, tranquille, merci. Ça va bien. Donc, les œuvres en question qu'on va pouvoir mettre ici, ça peut être aussi des œuvres un petit peu en doublon. Hein. C'est-à-dire qu'on a 2-3... Non, même pas, on va pas les mettre là, je pense. Je pense. Bref. Donc, ça peut être... Attends, je regarde qu'est-ce qu'on a. Ah, bah, c'est pas ça que je voulais. Hop, voilà, c'est... Mais non, oh, il est bête. C'est pas grave. Voilà, ça peut être des représentations de ce type-là. Enfin, bon, on va voir. Hein. Les petits lutteurs. On dirait trop un combat de... Bref, pardon, ça me fait rire, mais... Notre fameux Gaulois mourant. Revient à la paint. Ouais, après, ça supprime. C'est ça qui est un peu chiant avec... Accueil. Sélectionner. Bon, on le laisse comme ça. Donc, il nous faut 4 thématiques. Ouais, je vais dans la marine marchande cet après-midi. D'accord. Les pauvres marins. Je les plains d'avance. Population, héros. Activité physique à but non utilisable, obéissant à certaines règles et comprenant souvent une part de compétition. Avec ça, c'est le terme portus, puis desport pour divertissement. C'est rigolo ça aussi, hein, qu'à l'origine, le terme sport, les appellations latines, puis de l'ancien français, ça a d'abord été le terme portus pour port, enfin le port hein, pour les bateaux. Et ensuite, en ancien français, desport pour divertissement. Donc, ouais, je pense qu'il y a quand même des thématiques type... je préfère les noter là quand même au début. Hop, corps social. Là, je me demande si on n'a pas finalement un peu la même idée. Je me demande, hein, je me pose la question. Ça se trouve, ça va changer, mais... La représentation du corps. Qui est un corps qui peut être, ouais, un corps social, un corps en mouvement... Une musculature, etc. Des guerres pacifistes.
Et oui, c'est vrai qu'il y a une évidence, mais là, ce qu'on est en train de faire, toutes ces réflexions, ce sont des réflexions que vous pouvez appliquer dans d'autres choses. C'est-à-dire que là, on fait une expo virtuelle ensemble, mais pour moi, le but, c'est un petit peu de travailler, de réfléchir ensemble. Ce sont des méthodes que vous pouvez exploiter. Par exemple, quand je fais un cours, souvent, je fais ça. Je vois où je veux en venir, ma ligne directrice, et je note les principaux chapitres, hein, si on peut dire ça comme ça. Si vous devez faire aussi de la vulgarisation sur les réseaux sociaux, où vous ne savez pas trop par où commencer, vous pouvez aussi travailler comme ça, en fait. Ça vous donne une... et en plus, donc, derrière, il y a aussi une stratégie hein, de communication qui est autre. Mais en tout cas, si vous avez besoin à un moment donné de dire, bah tiens, j'ai besoin de construire quelque chose, un contenu que je souhaite transmettre via des réseaux sociaux, ça peut être une manière de le faire, évidemment, hein, parce que c'est très très proche. Donc, mais c'est à côté de tout ce qui est stratégie type com, quels mots-clés, quel support pour quels réseaux sociaux. Hein. C'est vraiment la démarche de construction d'un contenu là qu'on est en train de faire, d'un contenu qui est censé vous apporter des connaissances. Hein. Donc, voilà. Donc guerre pacifiste, en gros là l'idée c'est de la compétition. Compétition, les JO, les joutes et tournois, et même jeux de paume, tu vois, ça va là-dedans hein, aussi. Hein, c'est une manière un petit peu de se faire la guéguerre. Versus le jeu de hasard et tout. Ah, sauf si, non, si, attends. Guerre pacifiste, loisir. Et on peut même... ça sera peut-être le truc de fin. Simple loisir, tu vois. Bah non, Georgette. Bah. Ou c'est plutôt même au contraire notre introduction d'ailleurs. Hein. Voilà. Et du coup... Alors, là, je pense qu'il y a... parce que qui dit guerre, dit ensuite représentation du corps, la manière dont on le représente. Et... donc, simple loisir, là, l'idée, ce serait de dire... Attends, on va mettre des chiffres aussi. Oui, Gigi. Non, on n'a pas besoin de toi, mon cœur. Non, non. Je te jure. Vraiment. Ça fait plaisir, mais non. Vas-y, commence à foutre le bordel. Hein. Alors, simple loisir, définition. Le jeu. Et pour pousser, tu vois, ah oui, pardon, ça sort, j'avais pas vu. Et pour pousser, tu vois, après cette question de la représentation du corps, c'est le contrôle du corps. Donc, tu vois, avec la propagande, même si, attention, hein, ça peut se dire, putain, mais ça en parallèle. Mais tu vois, le corps qui peut être un outil de propagande politique, mais qui peut être aussi un outil de propagande sociale et sociétale, si on peut dire ça comme ça. Même si le terme sociétal, je suis pas très fan, mais en gros, de dire qu'une population doit être belle. Tu as un outil de direction, tu vois, où tu dois emmener les gens. Donc effectivement, on évoquait aussi le foot avec Castro, mais donc voilà, vraiment de l'utilisation du sport pour transformer les gens et pour qu'ils soient... qu'on puisse les transformer ou qu'on puisse les guider selon une voie politique. Hein. Attends, l'utilisation du corps, le contrôle du corps. Parce que là, on a... Ouais, attends. Du coup, ça fait... Du coup, je pense qu'il manque un... Ah oui, attends, la création de valeur, hop. Ah oui, la notion de popularisation et d'élitisme aussi. Hein. Mais ça, on l'évoquait par rapport au social, la représentation du corps social. Les valeurs, peut-être. Ah, bah peut-être là. Tu vois. Comme ce sont des... Ah, ouais, attends. Je me pose la question...
qu'on a vu par rapport aux valeurs et tout ça, là. Enfin, si, la mise en place, finalement, de valeurs héroïques, si. Parce qu'après, ça va dans la représentation du corps. Et je vois bien un truc comme ça. Je vois bien les valeurs hein, liées au sport. Mais que ce sont des valeurs qu'on retrouve qu'on retrouve certes dans les valeurs de la guerre pacifiste, mais justement que ça a conservé ça et que les valeurs détournées du sport pour des raisons mercantiles. Bah, ça, pour moi, c'est dans la 5e partie, sur le contrôle du corps. Tu vois qu'effectivement, il y avait des valeurs de base et que on est arrivé... Enfin, on a toujours connu ça, hein, attention, de nouveau, on n'est pas dans l'Antiquité, un corps sain dans un esprit sain, enfin la perfection du corps, etc. Et tout ça, c'est le contrôle du corps, même si, attention, dans l'Antiquité, tu as aussi ce concept du corps sain pour t'aider à apprendre des choses et justement à te libérer de certaines pulsions. Mais ça va être complètement détourné, en fait. En fait, on va reprendre les musculatures de rêve des sculptures gréco-romaines avec les motifs comme Ken et Barbie. Enfin, tu vois, les stéréotypes. Alors que dans l'Antiquité gréco-romaine, tu dois avoir un corps musclé parce que tu fais du sport. En fait, la musculature est une conséquence du sport. Et quand tu fais beaucoup de sport, ça veut dire que tu es un être qui est capable de maîtriser ses instincts, qui est capable de maîtriser ses pulsions, ses passions pour apprendre des trucs. Tu vois, c'est comme si, alors pour te donner un exemple tout con, tu as beaucoup trop d'énergie et tu n'arrives pas à bosser sur un truc. Tu n'arrives pas, je sais pas, imaginons, tu as envie de regarder, tu as envie de lire un livre sur le spatial et tu n'arrives pas à apprendre, ça te saoule, tu n'arrives pas à te concentrer. Et bien dans l'Antiquité gréco-romaine, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils faisaient du sport pour décharger vraiment toutes ces pulsions et ces passions qui empêchent de réfléchir. Donc c'est ça en fait, un corps qui est musclé, c'est un corps c'est un esprit qui se maîtrise, enfin qui est capable de maîtriser les choses pour apprendre des trucs. Donc c'est-à-dire que globalement, quand t'es musclé, t'es hyper intelligent dans le monde antique en fait. Enfin t'es intelligent, tu libères beaucoup d'espace pour ton cerveau pour apprendre des trucs. Le sport, ça aide à ça dans l'Antiquité gréco-romaine. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont des tout petits kikis dans la représentation quand tu regardes une statue antique, en général, tu te dis, il fait très froid. Voilà. Non, c'est juste que c'est dans la même problématique. Enfin, c'est la même construction mentale du truc. C'est-à-dire que quand tu te laisses aller à tes pulsions et tout, c'est la folie, c'est la fête à la maison. Mais un esprit sain est censé avoir le contrôle de ça. Donc c'est pour ça que la taille, en gros, plus elle est petite, plus ça veut dire que la personne est capable de se maîtriser. C'est ça, en fait. Tout est une question de contrôle. Donc, pour des points. Alors, cette notion de contrôle, hein, donc il y a le contrôle du public et le contrôle de soi. Donc ça, je me demande même, on peut pas le mettre... tu vois, un truc genre contrôle de soi, contrôle des autres. Tu vois, un truc dans ce genre-là. Non, pour moi, ça va avec les valeurs liées au sport. Contrôle de soi, puis toutes les valeurs qu'on avait vues. La solidarité, le dépassement de soi. Enfin voilà, en gros, tout ce qui est... etc. évidemment. Mais après, par contre, la conclusion, elle est... Mais ça, c'est le but d'une expo. Normalement, quand tu sors d'une expo, t'as envie de... Enfin, ton cerveau, il brûle, quoi, normalement. T'as besoin de... Tu dis, attends, tu réfléchis, tu fais, la vache, ça m'a retourné, quoi. Et là, c'est ce que... moi, ce que j'aime avec l'art, c'est que un artiste, pour moi, il est censé t'aider à te poser des questions. Et pour moi, une exposition, c'est la même chose. Une exposition est censée te montrer des choses nouvelles, tu es censé apprendre des trucs, voir des trucs super jolis et tout, mais tu es censé aussi, au-delà d'apprendre, tu as envie de te poser des questions après. Tu as envie de te dire, ah la vache, ah ouais,
C'est ça la société dans laquelle je suis, c'est comme ça qu'elle était avant, enfin, et du coup, où est-ce qu'on va? Tu vois, c'est ça que j'aime qu'on se pose comme question. Alors, du coup, ça nous donnerait la première simèse, donc simple loisir, définition, jeu, etc. En gros, par rapport au jeu, parce qu'on s'est posé la question, c'est par rapport aux échecs, les choses comme ça. En gros, un état de la question, si on peut faire simple, tu vois. Ensuite, de dire qu'en fait, le sport, même si la définition, nous, on la connaît depuis le 19e siècle, on a des activités physiques qui sont justement en lien, enfin, qui vont être très proches du coup, comment dire, de la représentation guerrière, parce que c'est un moyen de faire la guerre de manière pacifique. Donc en deuxième, on aurait du coup en gros, ça nous permet, la guerre pacifiste nous permet de parler de qu'est-ce que était le sport avant. Avant sa vraie définition au 19e siècle. Hein. Et là-dedans, on a aussi, donc les JO, c'est encore d'actualité, mais t'as aussi tout ce qui est Tour de France, ces choses-là. Hein. Enfin, les compétitions de manière générale, tu vois. Que ça a toujours stimulé les gens, les sportifs, de dire « Ah, allez, Coupe du Monde et tout », tu vois. Et parce que, de nouveau, les Coupes du Monde en foot, ce sont des guerres pacifistes. Hein. Voilà. Il y a un affrontement, quelque part. C'est juste que c'est un affrontement où, normalement, on se fait pas mal. Pas de lance dans la tête, les gars. Valeurs liées au sport, donc le contrôle de soi, la solidarité, le dépassement de soi. Enfin, en gros, d'un point de vue, tout ça, finalement, je dirais individuel et un petit peu le collectif, mais attention, pas le collectif. Si on remarque, on peut mettre là-dedans le foot, hein, justement. Représentation du corps. Donc là, c'est pour vraiment mettre en avant la manière dont les artistes représentent les sportifs. C'est mon chat qui ronfle comme... Ah oui. Et donc là, c'est bon, elle est vautrée dans mon plaid, sauf qu'elle ronfle. Elle peut être trop mignonne. Elle fait un... Je sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas, moi, ça me fait bien rire. Donc, représentation du corps, social, en mouvement, musculature, contrôle du corps, je me demande... Alors, et là, le terme de héros, c'est pour ça que je voulais pas forcément faire un... Enfin, on pourrait, hein, vous me direz. Hein, mais le héros, c'est intrinsèque aux valeurs liées au sport et à la représentation, en fait. Pour moi. Et le terme de héros, je veux juste faire attention à pas trop le mettre en avant pour rester vraiment sur le sport. Ok. On va juste faire un truc, je vais juste faire une petite pause de 5 minutes pour me chercher un petit café pour qu'on commence à bien mettre tout ça en place. Hop, je mets le chrono, voilà, on met 5 minutes de pause. Grand max, hein, c'est vraiment pour... voilà, je pense que j'ai besoin de me faire un petit café. Faire un petit pipi aussi, tant qu'à faire. Voilà. Hop. On se dit à dans 5 minutes, les amis.